On va donc s'intéresser maintenant aux aspects cliniques des œdèmes et d'emblée, je vous montre cet algorithme qui est important de façon à ce que vous utilisiez, vous sachiez comment l'on fait devant des œdèmes pour en découvrir la cause. Alors, la première des choses qui est importante, c'est le caractère généralisé ou localisé. Localisé veut dire un seul membre, mais il y a quelques petites exceptions, comme l'insuffisance veineuse chronique, comme l'insuffisance lymphatique. Vous verrez qu'il peut toucher les deux membres inférieurs, mais c'est la seule exception et c'est une sémiologie très particulière. Une fois qu'on a défini que les œdèmes sont généralisés, on va voir un tout petit peu après, eh bien on va définir si c'est déclive ou suspendu, déclive voulant dire que ça descend, suspendu voulant dire que lorsque l'on change de position, ça ne change pas. Puis on va s'intéresser à l'instance cardiaque droite. Est-ce qu'il y en a une? S'il n'y en a pas, on passe au suivant. L'ensemble des causes d'œdème généralisé déclive, qui ne sont pas une instance cardiaque droite, répondent à une hypoalbuminémie qu'on peut parfaitement doser dans le sang, avec un résultat normal qui est entre 35 et 45 grammes par litre. Et bien, dans les trois grands types de causes que vous avez après, insuffisance hépatocellulaire, fuite et dénutrition, vous aurez une hyponatrémie inférieure à 35, souvent inférieure à 30 grammes par litre. Et puis, vous avez l'aspect suspendu, et on va regarder si les œdèmes sont inflammatoires. Là, je crois que je n'ai pas trop besoin de vous demander. Vous voyez que c'est rouge, douloureux, avec de la chaleur, ou non. Et puis, on va passer aux œdèmes localisés. Et là aussi, on va s'intéresser au caractère inflammatoire ou non inflammatoire. Alors voilà, généralisé, ça veut dire déclive. Et quand on est dans un aspect déclive, comme vous avez vu sur l'algorithme précédent, on est non inflammatoire. Mais ce que veut dire généralisé, c'est qu'il y a plusieurs localisations qui sont un minimum pour pouvoir dire généralisé. On peut aussi avoir une anasarque. L'anasarque, c'est l'association d'œdèmes, donc de cause générale, associée à des épanchements des séreuses. Donc ça répond à une cause générale. Localisé veut dire qu'on peut avoir le visage, un membre inférieur, un membre supérieur, l'atteinte du thorax parfois, de façon localisée. Et c'est suspendu, c'est-à-dire que ça ne sera pas déclive, et ça c'est une cause locale. Alors, je ne vais pas reprendre cet algorithme, je viens de le faire, mais on va s'intéresser tout de suite, et c'est ça que l'on fera lors des exercices du cours, le 20, lorsqu'on se rencontrera, on va faire de multiples exercices avec des causes différentes pour vous faire comprendre comment on fait de façon pratique devant des œdèmes. Alors, les œdèmes généralisés, donc, on va chercher le caractère déclive, donc qui va parfois, même souvent, prendre le godet, c'est-à-dire que c'est une forme. Le godet, c'est le fait qu'on appuie sur l'endroit qui est œdémacié et on va voir s'enfoncer le doigt dedans. Ça peut être au niveau des membres inférieurs, ça peut être chez quelqu'un qui est allongé depuis longtemps au niveau des lombaires. On va pincer la peau et on va s'apercevoir que, contrairement à ce que vous pouvez faire sur vous là en regardant le cours, et bien là ça va s'enfoncer et ça va garder la marque quelque temps. La première des choses, c'est l'instance cardiaque droite. Cliniquement, vous pouvez déjà éliminer une instance cardiaque droite. C'est la première des choses à rechercher, et là, je vous invite à revenir sur les signes d'insuffisance cardiaque droite que je vous ai évoqués un peu en avant. La deuxième chose, c'est l'hypoalbuminémie. Donc toutes ces causes-là, insuffisance hépatocellulaire, des fuites et des nutritions répondent à une hypoalbuminémie. Enfin, vous pouvez aller vers des œdèmes suspendus, dont on va vérifier qu'ils soient inflammatoires ou non. Et lorsqu'ils sont inflammatoires, très souvent, ça répond à des allergies médicamenteuses ou une toxicité médicamenteuse.
alors que quand ils ne sont pas inflammatoires, ça répond plutôt à des mécanismes de fuite capillaire, ou c'est idiopathique et nous allons le voir. Voilà les œdèmes mous prenant le godet. Quand vous appuyez sur le pied, vous allez voir que ça s'enfonce et que ça va mettre un certain temps avant de revenir. On peut aussi voir par exemple les marques des chaussettes ou des chaussures, ce qui est l'équivalent. Voilà le caractère déclive. Vous voyez que ça descend au niveau des membres inférieurs. Ces œdèmes-là, si vous mettez la personne allongée, éventuellement même avec les jambes surélevées, vous allez voir que ça va descendre dans les lombes. Il faut des dizaines de minutes, mais ça se fait. Alors la première des questions, quand on a défini qu'il s'agit d'œdème généralisé, c'est est-ce déclive? N'est-ce pas déclive? Puis, est-ce une insuffisance cardiaque droite? Puis, est-ce un problème d'hypoalbuminémie? Donc, quand on n'a pas d'insuffisance cardiaque droite, on est devant une cause d'hypoalbuminémie. Et dans ces causes-là, il y a l'insuffisance hépatocellulaire, les fuites, essentiellement rénales, cutanées et digestives, puis les dénutritions. Alors, l'insuffisance hépatocellulaire, que j'ai passé un peu vite, cette insuffisance hépatocellulaire, c'est un syndrome qui regroupe un certain nombre de causes, et ces causes, un certain nombre de signes, pardon, qui vont associer, et je vous les ai notés, donc il suffit d'arrêter et vous pouvez le regarder, c'est quelque chose que vous allez voir avec le docteur Gélu et le professeur Roudier en cours, en sémiologie, mais il y a un certain nombre de signes qui doivent être de toute façon systématiquement recherchés quand on fait l'examen gastro-entérologique et qui comprennent des signes comme l'ictère, comme bien sûr les œdèmes, comme un certain nombre de lésions sur la peau, des angiomes stellaires par exemple, un érythème palmaire. Il y a un certain nombre de signes que vous devez rechercher systématiquement. Après, quand on parle de fuite, on va parler de fuite rénale, puis de fuite cutanée, puis de fuite digestive. Les fuites rénales répondent au syndrome, aux fuites glomérulaires. Donc, je vous ai mis un petit glomérule en rouge, entouré. Ce glomérule est le seul à pouvoir faire perdre au corps, au niveau rénal, des quantités majeures d'albumine qui peuvent être, donc, pour être de façon certaine originaire du glomérule néphrotique, c'est-à-dire plus de 3 grammes par 24 heures pour un adulte. Il y a des chiffres un peu différents chez l'enfant parce que ça dépend du poids. Avec une albuminémie, vous avez vu, inférieure à 30 grammes par litre. Il y a un autre grand syndrome, mais ce n'est pas le seul, le syndrome néphritique aigu, qui lui est une entité clinico-biologique qui associe des œdèmes des membres inférieurs, une hypertension artérielle, une hématurie, donc microscopique ou macroscopique, une protéinurie et une insuffisance rénale. Donc on fait la recherche de protéinurie dans les urines, si possible sur 24 heures, ou d'une autre façon que vous verrez lors du cours de sémiologie. Les fuites cutanées, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est par exemple les grands brûlés ou les dermatoses étendues. Donc vous savez de vous-même, tout le monde sait qu'on perd sur ces brûlures un espèce de liquide jaune, et c'est de l'albumine principalement. Donc quand c'est très étendu, on peut en avoir une hypoalbuminémie et des œdèmes à cause de ça. Les fuites digestives sont donc suspectées, et on le demande systématiquement, par la présence d'une diarrhée ou de douleurs abdominales, et ça peut être soit une inflammation du tube digestif, une tumeur comme un cancer, il y a certaines tumeurs qui relarguent énormément d'albumine, parfois de façon beaucoup moins fréquente des lésions des lymphatiques digestifs. Enfin, on a les dénutritions. Alors,
la dénutrition, c'est une conséquence d'apport de stock insuffisant pour faire face aux besoins de l'organisme. Il y en a deux, les carences d'apport et les hypercatabolismes. Carence d'apport, ça ne se voit pratiquement plus que chez nous, chez les personnes âgées qui ne mangent plus ou qui sont laissées seules. Et évidemment, vous avez ce petit enfant là qui est dénutri, et qui a tous les signes dont on vient de parler, avec une anasarque, et qui lui n'a pas mangé depuis bien longtemps dans un camp de réfugiés. Donc c'est une carence d'apport extrême. Alors les dénutritions endogènes sont des dénutritions où vous allez avoir une utilisation plus importante que la fabrication. On en a par exemple un exemple dans les cancers. Les cancers vont prendre, pour pouvoir croître, voler une partie de l'albumine. On peut avoir ça aussi quand vous avez un syndrome inflammatoire chronique, une inflammation chronique. Cette inflammation est fabriquée par le foie et ça va gêner la fabrication d'albumine, ce qui fait que le foie ne peut pas tout faire. Donc vous avez des dénutritions endogènes de cette façon-là, et souvent dans les cancers on associe des nutritions endogènes et exogènes, c'est-à-dire que la personne ne mange plus, est déprimée, a une gêne au niveau de la bouche du fait des chimiothérapies, donc n'a pas envie de manger. Voilà, des lésions au niveau de